Je suis Camerounais de nationalité, chef exécutif dans une entreprise privée ici à Dubaï. Je me trouve dans une situation où j'ai eu l'occasion de côtoyer des musulmans et ils m'ont beaucoup parlé de l'islam. Cela m'a beaucoup intéressé et j'ai admiré leur mode de vie. J'ai commencé hier avec une question à laquelle on m'a répondu de façon appropriée. Mais d'autres questions demeurent. Je ne peux pas accepter l'islam tant que ces questions n'ont pas trouvé de réponse. C'est un privilège, une fois de plus, de poser aujourd'hui une autre question, après quoi je ferai part de mes intentions et de ma vision de l'islam. Ma question est celle-la suivante. Imaginons que vous achetiez une voiture neuve. Vous prenez cette voiture, vous l'amenez sur la route et vous vous apercevez qu'il manque quelque chose. Disons, le klaxon. Vous réalisez qu'il n'y en a pas. Que pensez-vous qu'il se soit passé? Est-ce qu'ils ont oublié d'ajouter le klaxon ou est-ce que le klaxon a un problème et ne fonctionne pas? Par ailleurs, donc, si le monde a été créé par un Dieu tout-puissant et intelligent, il y a un manque de paix dans ce monde. Si Dieu a créé le monde, pourquoi cherchons-nous la paix et où est-elle passée? Est-ce qu'il y a eu une erreur dans la création ou est-ce que la paix ne faisait pas partie de ce monde? Autrement dit, pourquoi, si Dieu est parfait et a créé le monde, y a-t-il une absence de paix dans le monde, un peu comme si une voiture neuve manquait de klaxon? Est-ce qu'il a fait une erreur quelque part, ou cherchons-nous quelque chose qu'il n'a pas voulu? Merci frère. Tu as posé une très bonne question. Tu as donné l'exemple d'une voiture neuve. Aujourd'hui, dans ce monde, il n'y a pas de paix. Tout le monde recherche la paix. Alors, est-ce que Dieu Tout-Puissant a créé la paix? Ou bien a-t-il voulu que l'homme ne trouve pas la paix? Frère, tu as posé une excellente question. Je vais donner un exemple concernant la voiture. Prenons la dernière BMW modèle 2012, la série 7, ou même une Mercedes. C'est une histoire vraie. Un ami m'a raconté qu'il a dit à un autre ami de garer sa voiture. Et en arrivant, il n'a pas trouvé la clé d'allumage. Il a appelé son ami et lui a demandé où était le trou pour la clé. Il a découvert que les nouvelles voitures n'ont pas de trou pour la clé. C'est la technologie de pointe. Si la clé est proche de la voiture, celle-ci la détecte automatiquement. Il suffit de pousser un bouton et la voiture démarre. Si vous êtes démodé, vous ne savez pas que les voitures modernes n'ont pas de clé. Ainsi, vous cherchez quelque chose qui est en réalité juste devant vous. Mais vous ne le comprenez pas. De la même façon, pour comprendre la paix, vous devez comprendre le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala est la source principale de la paix. Si vous ne comprenez pas le Créateur, vous ne trouverez jamais la véritable paix. Il existe différents types de paix. Certaines personnes pensent que si elles ont du luxe, des biens matériels, elles auront la paix. Mais ce sont des paix temporaires, pas la véritable paix. La vraie paix est celle du cœur, de l'esprit, de l'âme. Quand votre cœur est en paix, votre esprit est en paix, votre corps aussi. Cela ne peut être atteint qu'en comprenant le Créateur. Ceux qui ne comprennent pas le Créateur courent après des mirages. Vous savez, comme dans le désert, on voit des mirages. Mais c'est une illusion. Ils courent après des mirages, car ils ne comprennent pas le but de la vie. Pour comprendre le Créateur, il faut un manuel d'instruction. Si vous ne lisez pas le manuel, vous ne comprenez pas. Dans la dernière BMW, si vous lisez le manuel, vous trouverez tout. Le klaxon, la clé d'allumage et la paix.
Je suis d'accord avec toi. Beaucoup de gens parlent de paix. Beaucoup de pays parlent de paix. Mais ce dont ils parlent, ce sont des choses matérielles. La sécurité, la tranquillité. La véritable paix, c'est la paix de l'esprit, du cœur, de l'âme. Je ne sais pas ce que tu entends par paix, mais pour moi, alhamdulillah, je suis en paix. Je suis en paix, et j'ai trouvé la paix grâce à l'islam. L'islam vient du mot salam, qui signifie paix. Il vient aussi du mot arabe aslama, qui signifie se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, la véritable paix vient de la soumission à la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que vous ne soumettiez pas votre volonté à Dieu, vous ne connaîtrez jamais la véritable paix. Cela répond-il à la question? Frère, y a-t-il d'autres questions? Oui, cela a répondu à mes questions. Alors, es-tu prêt à accepter la nouvelle source de paix? Vraiment, docteur, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Au moins maintenant, avec cela en tête, j'ai vraiment mieux compris le sens. Je reconnais librement aujourd'hui que l'islam est une école, un lieu où l'on apprend à se perfectionner et à se guider vers la vérité. À partir de maintenant, je veux faire partie de cette école et apprendre le véritable chemin de la vie. Croyez-vous qu'il y a un Dieu? Oui, je le crois. Croyez-vous que Jésus n'est pas Dieu? Oui, je crois que Jésus n'est pas Dieu. Croyez-vous qu'il est le messager de Dieu? Oui, je le crois. Croyez-vous que Muhammad, paix soit sur lui, est le messager de Dieu? Oui, je le crois. Personne ne vous force à accepter l'islam? Non, personne ne me force. C'est ma volonté et mon choix. C'est votre conviction? Oui, c'est la mienne. Vous le faites librement? Oui, librement. Personne ne vous a mis la pression? Non, personne. Mashallah, je vais parler en arabe et vous répéterez Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abdul wa rasuluhu. wa rasuluhu. Je témoigne Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de Dieu, sauf Allah. sauf Allah. Et je témoigne Et je témoigne que que le prophète Mohammed le prophète Mohammed est le prophète est le prophète envoyé par Allah. envoyé par Allah. Masha'Allah, que Dieu te bénisse. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te guide pour toujours. Que grâce à toi, beaucoup de non-musulmans trouvent la paix, dans cette vie et dans l'au-delà. Et je prie Allah pour qu'il te donne le meilleur dans ce monde, ainsi que dans l'akhira. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater et pour nous soutenir. À une prochaine vidéo, Inch'Allah.